Bonjour. Salut les potos. Oh, ça commence à se ternir cette affaire là. Ça chasse. Il chasse le pote. Le catalpote. Vous allez bien? Moi? Moi? Bah vous avez vu? J'ai un tout petit peu bonne mine. Un tout petit peu. Je me suis permis une petite journée de plage. Un petit peu de plaisir. Et j'espère que je vais pouvoir m'en offrir encore quelques-unes. Avec ma petite merdinette qui est un régal. Donc bah écoutez, là j'ai passé une sale période. J'ai l'ordi qui a fumé littéralement. Alors ça s'est enchaîné hein. Un jour bon, c'était il y a 5-6 jours. Pof, l'ordi écran bleu, bref, disque dur HS. Donc je me suis retrouvé à devoir tout réinstaller. Le lendemain matin j'étais content, je me dis ah c'est bon, enfin tout à réinstaller. Et là l'écran devient noir d'un coup. Et puis je vois un truc qui bouge sur la gauche de mon bureau. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Alors je tourne la tête, je regarde un gros nuage de fumée qui sortait de l'ordi. Hop, hop, une cheville en moins. Gros nuage de fumée. Donc ah bah là ah bah là c'était fini hein, évidemment. J'ai sauté sur le câble d'alimentation de l'ordi pour l'éteindre. Bref, donc j'ai passé une journée entière à essayer de me refaire un ordi. Donc j'ai ressorti l'ordi qui était sous la télé, qui me servait à regarder des films à l'époque où je regardais encore des films, pour lui réinstaller de quoi honorer les commandes, imprimer les factures et les notices. Bref, donc j'ai bataillé pour pouvoir honorer le travail. Ensuite, bah, j'ai commandé de quoi me refaire un PC. Le temps de recevoir tout ça, bah évidemment la misère. Bref, j'ai reçu ça et puis après bah, il a fallu remonter un PC. Il a fallu bah, réinstaller le système d'exploitation, remettre tous les logiciels. Bref, je viens de passer une semaine infernale, un stress de malade. Et puis en même temps honorer les commandes. Bref, ah mince, je voulais déposer ces petites boostifieries dans la boîte qui fait quand elle a mangé. Bon, bref. Donc voilà, hein, je vous ai publié un vlog il y a 2-3 jours où je testais sans rallonge. Et c'était pas mieux, c'était même moins bien, beaucoup moins bien. Assez incroyable la différence, hein, presque 2 secondes en 0 à 100 de différence. On était passé de 14,7 avec la rallonge à 16 des brouettes, 16,5, 16,6, je sais plus trop. Bref, 2 secondes de 0 à 100 et 7 dixièmes de 0 à 90. Donc il y avait 11 secondes tout rond avec la rallonge, 11,7 sans la rallonge. Bref, beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, mais attention, hein, beaucoup moins bien avec les réglages que j'avais adoptés et que je garde pour le moment parce que c'est comme ça que la machine est la plus sympa à rouler. Donc en ce moment je fais de la route, je fais beaucoup de kilomètres entre l'ami Sylvain. Alors, attendez, je regarde les codes postaux. Oh. Ah non, ça va de l'autre côté. Ça va là. Hop. Et ça va là. Bref. Ah, et puis il y a aussi ça. Cette sauge. Vous savez, c'est la batterie de la titinette. Bah ouais, je continue de bosser dessus. Donc oui. Donc belle différence avec les mêmes réglages. Donc la machine est réglée route là. Elle est réglée cool. Bon, elle marche quand même, hein. On a pris 103 sans rallonge. Avec rallonge, c'est pas facile, hein. Des fois je me trompe.
Et donc 100-300 rallonge sur ma petite ligne droite en ville hein, de test. Donc ça marche super bien et la machine est vraiment sympa. Sur un filet de gaz, personne ne se retourne dans la rue, personne ne regarde ce qui se passe. Bon, évidemment, quand j'ouvre les gaz en grand là, bah, toutes les têtes se tournent. Et bon, je suis cramé. Mais bon, voilà, la machine est vraiment réglée, très cool. On la laisse comme ça pour le moment. Hein. En retirant le rallonge, il aurait fallu alléger le variateur pour que ça travaille plus haut dans les tours. Mais non, je m'y suis refusé. On va rester avec ces réglages-là. Donc évidemment, sans rallonge, peut-être que ça aurait pu être mieux en allégeant le variateur. Mais avec la rallonge, peut-être que c'est un peu mieux aussi en performance en allégeant le variateur. Donc voilà, ça ferait beaucoup de tests pour pas grand-chose. Donc on reste sur ces réglages cool. Voilà, c'est des réglages cool. Hein. Donc je sais que vous n'êtes pas en train de faire des compétitions, d'être au 10e près. Donc vous allez plutôt adopter des réglages comme j'ai là, c'est-à-dire des réglages cool, hein, une bécane qui hurle pas trop. Ça hurle quand même, mais pas trop. Donc je peux rouler sur national, vous avez vu, à 80 de moyenne. Sur un tout petit filet de gaz, la machine consomme très peu. C'est vraiment silent, hein, c'est silencieux. C'est vraiment plaisant. Voilà, donc je laisse la machine comme ça. On fait les tests comme ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La question arrive seulement maintenant. Bah, comme je vous l'ai annoncé dans le dernier vlog, on va tester le CDI Premium. Donc, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, le CDI Premium, c'est un CDI analogique. Donc la courbe d'avance est droite. Voilà, c'est une courbe 2 points. Toc, toc, il y a 2 points et c'est une droite. Alors que le DD, il y a plein de points. Voilà, donc si vous voulez de 0 à 2500, 3000 tours, c'est très bon en avance. Et boum, d'un coup, ça monte à 3000, à peu près vers 3000 tours. L'avance augmente énormément et ensuite, elle redescend. Donc c'est pour ça qu'il y a des... Bon, que la machine est... Bon, il n'y a pas de problème, hein, elle fonctionne très bien. Mais voilà, le ralenti a parfois tendance à rester là où l'avance est très haute. Et dès que l'avance diminue à 3000 tours d'un coup, bah, le régime chute. Et bon, ça m'énerve un peu. Donc le CDI DD, il est prévu pour des machines très pointues. Donc je suis pas sûr que j'en ai besoin sur le Doppler. Donc on va essayer de monter le CDI Premium et puis on va voir si on a toujours le 103 et on va voir les chronos intermédiaires, donc 0,90, 0,100 et puis on verra. Allez, je sors la pétoire, voire non, je sors la pétoire, la titinette, on s'en fout. Je travaille dessus de temps en temps quand j'ai un peu le temps, mais c'est pas encore opérationnel, le ralenti me plaît pas. Ça varie, je pense qu'il y a un petit problème de niveau de cuve, ça a l'air de s'engraisser à mort quand ça tourne au ralenti. Donc je travaille encore dessus, et donc je vous sors la merdinette, il y a du nouveau, bon, du tout petit nouveau, je vous montre ça tout de suite. La merdinette de service, vous voyez ce qu'il y a de nouveau? Non? Vous voyez ce qu'il y a de nouveau? Non? Vous voyez ce qu'il y a de nouveau? Oui? Et oui! Des cale-pieds en caoutchouc, youpi! Oh, elle sent bourgeoise cette merdinette, elle sent bourgeoise. Et puis un de ces jours, bah, je vais lui remettre ses carters, ses caches latéraux là. Et puis un de ces jours, bah, je crois que je vais finir par lui changer cette fourche là qui m'énerve toujours autant, avec ce caoutchouc de merde là qui se barre. Ou alors je vais lui foutre de la super glue, j'en sais rien. J'ai plein de trucs à lui mettre hein, pour l'améliorer. J'ai, comme je vous l'ai déjà dit, un superbe accélérateur en aluminium taillé dans la masse. Ouais. J'ai aussi une paire d'amortisseurs qui doivent être plus longs, que ceux-là.
Donc ça serait bien. J'y changerais bien le guidon aussi, hein, parce que bon, la torsade, c'est pas trop mon truc. Oh. Les torsades, c'est pas trop mon truc. Les chromes non plus. Bref, j'aimerais bien y mettre le même guidon que sur Titinette. Ah. Voilà, ce truc-là. Bon, de toute façon, ça va se barrer à la première bosse. Le guidon de la Titinette, qui est un guidon de 600 phaser. Voilà. Hein. La Titinette, regardez, c'est le même guidon. C'est le même guidon. Voilà. Et j'aime beaucoup cette position. Bon, ça mériterait un petit coup de disque là. Ce côté-là, ça va mieux. Bref. Ah, regardez. Oh, mais c'est quoi ça? Bah ouais, elle fait moins de bruit maintenant, ma mère. Elle fait beaucoup moins de bruit. Mais ça me va pas. Pour le moment, j'ai pas encore été faire un tour avec. Comme je vous dis, au ralenti, ça a l'air de s'engraisser à mort. Je sais pas, ça doit être le niveau de cuve ou quelque chose. Bref, donc, moi, déjà, ça, il va falloir que je le remette. Je vais remettre ça. Et puis, comme dit mon ami Alain, et puis voilà. Et puis voilà, donc on a le CDI de Premium. Voilà, donc qui a une avance variable analogique, donc toute droite. Donc je vais remplacer ça. Et puis après, on va aller se faire un petit tour de testage. Et oui, les potes. Allez, bah moi je défais ça, je mets ça. Et puis on va voir. À touti. Ben voilà les petits rilsans qui vont bien. À côté des sandales de Ramsès II. Le CDI de l'ami Dédé. Voilà. Et donc là, bah, CDI Premium. Donc, alors pour le moment, j'ai pas touché à l'avance, hein, donc on est toujours à l'avance qu'on avait sur le DD, c'est-à-dire 0,1 de retard. Voilà, on est un peu au-delà du centre. Bon, j'en enlèverai bien encore un peu. Donc allez, on va en enlever encore un peu parce que avec le Premium, moi j'avais déjà fait des tests et a priori à 0,20, 0,30, on est bien. Ça va bien, 0,20, 0,30 de retard, hein, sachant que d'origine c'est 0 qui est conseillé et donc bah, comme je vous l'indique très souvent, comme je vous le conseille très souvent, mettez le moins d'avance possible, voire même du retard. Donc là, hein, vous voyez, je fais un peu au pif, hein. Je fais un peu au pif, mais c'est pas vraiment du pif parce que je sais qu'au centre, je suis à 0 et plus je décale le stator dans le sens des aiguilles d'une montre, moins il y a d'avance. Donc là, bah là je dois bien être à 0,15, 0,20 de retard. On va déjà voir qu'est-ce que ça donne. L'important c'est le testage. Donc, allez, je vais mettre la star des tétères. Ah, je vous pose. La star des tétères. Hop, elle y est. La essence, elle est toute verte. C'est bon. Allez. Donc on va voir, hein. Donc vous allez voir, on ne va plus avoir ce problème de ralenti qui est trop haut et qui chute d'un coup à 3000 tours. Alors il est haut, ah bah oui mais il y a le starter. On va laisser chauffer un peu. Voilà, vous voyez maintenant, le régime, il tourne tranquillement. Voilà, il n'y a plus du tout le problème hein, qu'on avait avant du régime qui ne veut pas redescendre. Donc bah ça c'est tout simplement dû à la courbe d'avance hein, qui, comme je vous l'ai dit, arrivé à 3000 tours, quand le régime redescend, l'avance chute et donc on se retrouve en contrainte, surtout quand on adopte hein, un réglage d'avance comme je vous le conseille. A priori avec les 0,40 d'avance conseillés, le problème est moindre hein. On a pu remarquer déjà que plus
on diminue l'avance, plus le moteur force, plus le moteur a du mal à tourner doucement, hein, ça coince un petit peu. Ah, ça s'est enrichi, je pense. Donc peut-être falloir que je remette un peu de ralentix. On a des petits bruits de ferraille qui, je ne sais pas, qui viennent de je ne sais où. Bon, je remets un peu de ralenti. Voilà, on est bien. Voilà, maintenant je peux mettre du ralenti sans que le moteur reste énervé. Voilà, ça retombe nickel maintenant. Bon, maintenant on va perdre un petit peu en perf, hein, probablement. J'avais remarqué, hein, quand on avait mis le CDI de DD, hein, il me semble qu'on n'avait pas testé avec le Doppler, c'était avec l'hybride AR. Bah, on avait eu quand même un net progrès, hein, dans les prises de régime. C'était beaucoup plus vif, beaucoup plus énervé, hein, du fait de l'avance plus prononcée dans les bas régimes. Très probablement, je n'affirme rien. Mais enfin voilà, donc ah bah, je vais éteindre la pétoire, sinon elle va être chaude. Ah, bon, enfin bref, confirmation, plus de problème de ralenti qui... Maintenant, on a un ralenti qui est à peu près stable. Alors, bon, j'ai dit, il y a des bruits de ferraille. Ça ferraille un peu. Ça ferraillote un petit peu. Bon, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, c'est les mobylettes. C'est énervant les mobylettes. Mais c'est ça qui est bon. Il y a toujours des trucs à améliorer. Allez, je range mes tousilles, je range mes tousilles et puis je vous reprends là-haut avec le casco. On va aller tester ce que ça donne avec le CDI de Premium, hein, sur notre petit spot de test. Et voilà, c'est reparti. Le festin est reparti avec une nouvelle tranche de testinge sur la table. Donc on va essayer de se régaler en espérant que ce soit croustillant, hein. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit croustillant. On passe d'un CDI apportant des performances à un CDI qui en principe l'est moins. Bon, on a déjà gagné au niveau du ralenti qui est beaucoup plus facile à régler du fait d'une avance qui ne chute pas comme une grosse dingue à l'approche des 3000 tours, 2005, 3000, je peux pas vous dire exactement. Bref, donc voilà. Alors, sinon, depuis la dernière fois, j'ai dû retirer une petite rondelle dans le Vario parce que la courroie commence à s'user un petit peu, donc il faut rattraper en retirant une petite rondelle dans le Stradivario. Les Stradivarieurs connaissent. Donc voilà, on est parti, on va aller se faire une petite balade. Une petite balade testinge. Allez, action. La carburation semble s'être engraissée. Ça a l'air plus gras sur filet, hein. A priori normal, hein, vu qu'il y a moins d'avance dans les régimes inférieurs. Oh non, ça va.
un peu haut le ralenti. Voilà. Oui, en fait, c'est parce que j'avais fait laisser tourner la mob au ralenti dans le Boscon, ça s'était engraissé. Bon, bref, allez, coupure. Coupure, et puis on va attendre qu'il y ait un petit peu de... que j'ai le champ libre. Allez, à tout de suite. Bon, le champ semble à peu près libre. Retombe bien, impeccable, un petit poil ou peut-être un tout petit poil. Voilà, ça me plaît. Donc voilà, on va aller faire un petit température testage. On va voir ce qui se passe avec le CDI Premium, donc réglé à peu près à 0,20 de retard. On entend clairement que le moteur est plus libre au ralenti. Avec le CDI DD, ça forçait un peu. Bon, a priori, par contre, j'ai l'air un peu riche au ralenti. Je vais refermer un petit poil. Un petit demi-tour. Voilà. Allez hop. Monsieur le juge, les vacances sont finies. Au rapport. La coupure. Et on reprend. Alors, dites-nous. Hein? Dites-nous. La mort de rire. Cylindre à 90, 100 degrés en plein centre. Alors bon. Allez. Merdinette. Bonne nuit. Alors. Ah oui, c'est le moment du transfert. Allez, à tout de suite. Alors, suspense, le petit crayon. Hop. Le marqueur. On choisit la vitesse. Allez, oui, 0 km/h. Donc ça a probablement fonctionné. Voyons voir. Alors voilà, donc n'espérons pas avoir gagné en performance. Mais bon, on verra. Hein. On va voir. En tout cas, je vous fais le débriefage après. Allez, go. Bon, le champ semble à peu près libre. Bah ouais. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 16, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, 63. Bon ben voilà. Hop. Bon, on n'a rien perdu, en tout cas au niveau de la vitesse max sur ce spot.
Je vais rallumer la lumière. Et je vais enfin vous faire le moment tant attendu du dévissage. Les oreilles bouchées pour certains qui ont mis le son à fond pour écouter mon Doppler hurler. Hop. Et voilà. Et débriefage. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, moi, ce CDI Premium, je l'adopte. Hein, on est sur une configuration souple. Donc, le DD, a priori, n'apporte pas grand-chose. Maintenant, il reste à vérifier les temps de 0 à 90 et de 0 à 100. Donc, bah, je vais vous les mettre. Vous les avez déjà lus lors du run. Donc, je ne sais pas, je pense pas que ça ait fait mieux que le DD, je trouve pas que ça marche mieux, je trouve pas que ça marche moins bien non plus. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un tout petit peu plus de bruit sur le tout petit filet de gaz, probablement parce qu'il y a moins d'avance, probablement. Maintenant, ce ne sont que des suppositions. Dans tous les cas, vous avez vu, maintenant, bah c'est fini, hein, le problème de ralenti qui reste perché. Il faut que je règle justement pour que quand je mets un coup de kick, ça tienne sans mettre de coup de gaz ni rien. Voilà. Non, il y en a un peu trop là. Voilà. Ça me plaît. Vous voyez ? Ah, non, quand je mets un coup de gaz, il y a peut-être mon aiguille qui est un peu riche hein, là. Ouais, l'aiguille est peut-être un peu haute. Comme je vous disais, j'ai l'impression que sur le filet de gaz, c'est devenu un peu plus gras. Et voilà, dès que j'ouvre les gaz, bah, je passe sur le circuit de l'aiguille. Et l'aiguille ouvre probablement un peu trop. Regardez, là ça tient nickel et je vais mettre un coup de gaz. Et ça va caler quand je vais couper les gaz. Voilà. D'ailleurs, on l'a entendu là, j'ai mis un coup de gaz, ça fait un peu. Voilà. Donc bon, il faut affûter un petit peu la carbe. Probablement qu'il faudrait que je redescende l'aiguille un petit peu et on n'aurait plus le problème. Bon, on le fait tout de suite? Bon, allez, on le fait tout de suite, on va essayer. Ben, c'est pas de sanche, hein, c'est pas de sanche. Je suis sur le cran tout en haut, donc ben, je peux pas remonter le clips. Bon. Je vais changer d'aiguille, ça va encore tout me changer. Je crois que je vais remettre comme ça. Je crois que je... Bref. Il me reste combien de tours là? Il me reste 2 tours. Il me reste quoi? Ouais, super. C'est quand même mieux qu'un tournevis, hein, mais bon, avec les doigts, ça va aussi. Hop, un demi. Ah, ouais, là je suis aiguille fermée, vis fermée. Donc non, le bon oui. Des fois ça fonctionne très bien avec la vis fermée, hein. Des fois c'est même mieux avec vis fermée que vis ouverte et gicleur de ralenti plus petit. Me demandez pas pourquoi, j'ai déjà fait le constat. Bon, je vais voir si je trouve une aiguille un petit peu plus pauvre que celle-ci, hein, qui est une W6, qui est très riche. Allez, à tout de suite. Bon, allez, on va se tester une W7 cran tout en bas. En principe, c'est moins riche que W6 cran tout en haut. Allez, action. Bon, voilà. Alors ces petits PHBG à chapeau rond que je déteste tant, bah des fois ils ont un petit avantage, hein, c'est que c'est quand même assez pratique. Donc bon, heureusement que j'ai mon trou dans le cadre là, sinon ça serait embêtant je pense. Mais c'est clair que pour faire des démontages, bah il n'y a pas besoin de démonter le carbu. Et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Bon, comme quoi le tableau n'est jamais toujours noir. Voilà, donc je range la W6. Hop. Et puis bon, on va faire la même chose. On va la démarrer.
On va déjà la dégraisser un peu en lui mettant un bon coup de gaz, un bon coup de gauze. Et puis on va voir ce qui se passe. Oups. Allez. Oula. Bizarre ça. Ah bon? Ah bon? Ah, bah maintenant faut que je rouvre le ralenti. L'aiguille a donc bien influencé le ralenti. Voilà, donc je rouvre le ralenti comme il faut. Je dois bien être à 2 tours. La richesse. Ah bon? En tout cas, vous voyez, hein, là le ralenti tient nickel. Et quand j'ouvre les gaz, bah, il retombe nickel. Vous voyez, hein, c'est bien ce que je disais. C'est un problème au niveau de l'aiguille. Je rouvre un tout petit peu. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y a un petit grassouillis de la mort. C'est pas bien grave. Allez, ça ira bien. En tout cas, vous avez vu maintenant, depuis le changement d'aiguille, hein, qui n'est probablement pas la meilleure. Hein. J'aurais pu essayer aussi W9, qui est entre W6 et W7. Bon, hein, là, ça a l'air pas mal. Vous avez vu, le régime, il retombe vraiment bien. On n'a plus cette chute d'un coup. Bon, il y a un petit grassouillis au ralenti. Quand j'ouvre les gaz, voilà, c'est peut-être l'aiguille hein, qui est... Comme à l'écran du bas, évidemment, elle ouvre beaucoup. Et ça serait peut-être mieux qu'une W9 au cran du milieu. Je verrai. On verra par la suite. On affûtera un petit peu la pétoire. De toute façon, maintenant, comme vous le savez, là, le cylindre est toujours 100% stock. La machine est 100% stock. Hein, Carter 100% stock boost. Culasse 100% stock boost, Culasse Ultra Boost qui n'est pas encore sorti mais qui sortira. Boîte à clapet, bon j'ai fait 2-3 petites gratouilles mais qui ne changent absolument rien vu qu'avec le clapet plat ça marchait pareil. Donc pot Gianelli, non pot Malossi VT qui est un Gianelli déguisé en Malossi. Voilà, donc là vous avez une config vraiment, vraiment vous pouvez la reproduire hein, exactement. Donc Stradivario, tel que vous pouvez l'acheter, le kit Stradivario avec la joue fisc. Et donc maintenant, de l'autre côté, MVT Premium. MVT Premium. Voilà, il n'y a même pas à ajouter que c'est un CDI de Premium. Bah non, c'est un MVT Premium complet. Voilà les gars. Bon, écoutez, rien de super croustillant, à part que, vous voyez, plus de problème de ralenti qui... d'un coup, donc beaucoup plus facile à régler. Là vous avez vu que l'aiguille a changé quelque chose hein, quand je laisse tourner au ralenti, je mets un coup de gaz et que je recoupe, la bécane ne cale plus parce que en fait au moment où le boisseau commence à monter, l'aiguille ouvrait un peu trop le puits d'aiguille et donc ça engraissait le moteur. Et donc quand je coupe les gaz et que le boisseau redescend, la carburation est encore trop riche, on n'est pas repassé sur le gicleur de ralenti. Donc ça fait caler le moteur. Voilà les potos, j'espère que ça vous a plu, ce petit number, ce petit numéro, ce petit festinge, ce festinge de testinge qui reprend. Voilà les potos, n'hésitez pas à me faire un petit clic j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit partagé éventuellement sur des groupes, même si bon, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce vlog. Allez les potos, bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Allez, ciao, bye bye. Bye, ciao.